Bonjour à tous et ravi de vous retrouver ce matin pour cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. À la une du quotidien Econews par lequel nous débutons ce matin, on parle de l'accord de partenariat économique. 125 milliards de francs CFA de droits non payés, nous renseigne le journal. Dans une tribune libre, la Team Europe au Cameroun, c'est-à-dire la délégation de l'Union européenne et les ambassades d'Allemagne, de Belgique, d'Espagne, de France et d'Italie, fait le point de l'implémentation au Cameroun des accords de partenariat économique APE sur la période 2016-2021. Quelles sont les cartes détenues par le Cameroun pour continuer à bénéficier de cet accord? C'est une interrogation qu'on peut retrouver à la grande une du quotidien Econews. D'ailleurs, le journal nous en propose un décryptage à sa page 3. À la grande une du tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes ce matin, on parle de démocratie en Afrique. Le tri-hebdomadaire nous présente Weah qui parle à Elikam. D'après le journal ce matin, la récente élection présidentielle au Libéria a été marquée par la défaite du président sortant George Weah qui a reconnu la victoire de son adversaire Joseph Boakai. Un geste élégant qui doit servir d'exemple à un pays comme le Cameroun où les élections sont parfois entachées d'irrégularités. Le quotidien bleu d'Amalmana Le Jour, quant à lui, s'intéresse à certains quartiers de la ville de Yaoundé. Mangui, Ngousso, Essos et Mombo, Soa. Les infrastructures routières de Yaoundé sont dans un piteux état, nous renseigne le journal. Les routes de la capitale et ses périphéries sont endommagées et plombent les activités des commerçants, le trafic des automobilistes également. Rail, route Douala-Djamena, comment améliorer la performance du corridor? Et puis Union, Dynamo, le derby s'annonce électrique. Ce matin, le quotidien Mutation qui parle de zones rurales nous en présente les rayons de lumière. Justement, ces rayons arrivent dans ces zones rurales-là. Ces 525 localités réparties sur 5 régions du Cameroun qui seront bientôt électrifiées grâce à un projet financé par la Banque mondiale, la Banque européenne d'investissement et l'Union européenne. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie a procédé hier au lancement en présence du MINDEF, du MINEPAT, du MINMAP et du DGSN. L'information ce matin est à retrouver en page 7. En petite une ce matin, Douala Clean comme un vœu pieux. Et puis Assemblée nationale, Cavaillé courtise les anglophones. Le quotidien L'Info à chaud dans sa parution de ce matin parle de forfaiture à l'Assemblée nationale. Le code miné est le titre que nous présente le journal, d'après lequel Christian Tembane Mbomo, candidat déclaré à l'élection présidentielle, alerte la loi portant code minier qui est en train d'être adoptée en catimini au Parlement est plus importante que la loi des finances, les mines ayant le potentiel d'être la principale richesse du Cameroun. Tenez par exemple la valeur de la mine de fer de Kribi qui ne rapportera que 420 milliards de francs CFA au Cameroun en 20 ans est de 40 fois le budget actuel du Cameroun, soit de 200 000 milliards de francs CFA. La suite justement de la sortie de Christian Tembane Mbomo est à retrouver ce matin à la page 3. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune, dans sa parution de ce matin, nous présente une alerte rouge s'agissant de la circulation des armes et munitions. Face aux menaces sécuritaires, les députés, membres de la Commission de la Défense nationale et de la Sécurité de l'Assemblée nationale, ont appelé hier à un renforcement des contrôles. C'était au cours d'une séance de travail avec des responsables du ministère de l'administration territoriale. L'information complète, vous la retrouverez des pages 6 à 7. Le quotidien Vert Émergence à sa grande une, s'agissant de phénomènes, nous présente l'épidémie de féminicide au Cameroun. Les violences contre les femmes ont atteint un niveau record selon le journal. Électrification rurale en petite une du courant électrique dans les régions sous-desservies. MME, Francis Ngannou retourne dans l'orthogone, ce sera en 2024. Crise anglophone, un leader séparatiste revendique l'attaque de Bamenyam. Et puis cacao, nouvel envolée record du prix du kilogramme. La voix du consommateur est également que ce matin. Et s'agissant de transport de l'électricité et des délestages, ce journal nous renseigne que la Sonatrel est au banc des accusés. Depuis le début de cette année, l'approvisionnement en énergie électrique est perturbé dans plusieurs localités du réseau interconnecté Sud
En cause, la chute des pylônes des lignes de transport et la vétusté de plusieurs transformateurs. Les voix s'élèvent pour dénoncer cette situation qui pénalise les ménages et les entreprises. Georges Ngona, le leader du mouvement consumériste, exhorte le directeur général de la Sonatrel, Victor Mbemi, à convoquer une séance de travail tripartite avec le distributeur Eneo et les associations des consommateurs. En petite une ce matin, les concentrés sucrés, 23 produits sont non conformes au Cameroun. Et puis rien propre, le préfet de l'Océan interpelle le port autonome de Kribi. Le quotidien dans sa parution de ce matin s'agissant de sécurité sociale, nous renseigne que les parlementaires sont imprégnés des performances de la CNPS. Pour le quotidien de la santé, Co-Santé ce matin, on s'intéresse à l'hôpital général du Douala, où les partenaires franco-belges arrivent pour une campagne de chirurgie cardiaque. Lutte contre le VIH-Sida en petite une, le CNLS présente son plan stratégique national évalué à 692 milliards de francs CFA. C'était au cours de la deuxième réunion statutaire du Comité national de lutte contre le sida, présidé donc le 22 novembre 2023 par le ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi. Électrification rurale à la grande une de l'hebdomadaire de Zéphirin Coloco à son édition spéciale. Paul Biya passe à la vitesse grand V. Le quotidien Info Matin qui en parlait également, titre électrification rurale, 525 localités pour 2,5 millions de personnes bénéficient du PIRAS. Un protocole d'accord MINE-MINDEF-DGSN a également été signé le 23 novembre à Yaoundé lors du lancement officiel du projet par Gaston Eloudou et Somba en vue de définir une synergie d'action pour garantir la sécurité sur les emprises ainsi qu'autour des bases de stockage du matériel dans les régions en proie à des crises sécuritaires. Les travaux ciblent les zones défavorisées de l'extrême nord, du nord, de la Damawa, de l'est et du nord-ouest. L'information ce matin était retrouvée en page 3. Et puis en petite une ce matin, retrouvons un témoignage. C'est le professeur Messanga Nyamding qui rend hommage à Mononzana. Le quotidien Nouvel Horizon, pour sa part, ce matin, s'intéresse au Cameroun et notamment à ses 96 milliards pour les enseignants. Est-ce une promesse de trop? C'est une interrogation qu'on retrouve à la grande une du quotidien. L'annonce de cette promesse a été faite par le ministre des Finances Louis-Paul Motazé lors de son passage le 20 novembre dernier à l'Assemblée nationale. Pour le budget 2024, lorsqu'il vous sera présenté, vous verrez qu'on a prévu là-dedans à peu près 193 milliards de francs CFA pour l'apurement des problèmes de dette salariale. 96 milliards pour les enseignants, a-t-il révélé. L'intégralité est à retrouver ce matin des pages 2 à 7. Le journal Le Pélican, s'agissant de transport public et maritime, nous fait savoir que le Cameroun et la Suède sont sur la même voie. Et puis nous allons terminer avec le quotidien L'économie qui s'intéresse à la BVMAC, l'emprunt obligataire 2023 du Cameroun admis à la côte. C'était au cours d'une cérémonie qui a eu lieu hier, 23 novembre 2023, au siège de la Bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale à Douala. Mesdames et messieurs, c'est avec le journal de l'économie que nous mettons un terme à cette autre sortie. Dernière sortie d'ailleurs de la semaine de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute. Au plaisir de vous retrouver lundi prochain pour le même exercice. D'ici là, portez-vous bien. Bon week-end à tous.